Bon, ça y est, le Danemark rentre officiellement dans ma liste des gros pays de merde, des gros pays de FDP. Et aussi insignifiante que soit ma voix sur les réseaux, eh ben, elle s'ajoute aux milliers et aux milliers d'autres qui dénoncent ce que ce pays a fait à Paul Watson, le boss, le fondateur, le héros des océans de Sea Shepherd. Bon bah pour ceux qui connaissent pas Paul Watson, je te fais un petit topo viteuf, hein. C'est ni plus ni moins l'un des hommes les plus courageux au monde. Courageux avec un grand C, hein. Ce qu'il a dans le pantalon, c'est pas des clochettes, hein, c'est des clochers d'église. Le gars, il a 73 ans et ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'il parcourt les océans avec sa petite flotte Sea Shepherd pour s'opposer à la chasse à la baleine, essentiellement contre les navires japonais. Et les Japonais le détestent pour ça. On estime qu'aujourd'hui, l'organisation de Paul Watson, Sea Shepherd, a sauvé pas moins de 5000 baleines de la mort. C'est énorme, c'est considérable. Et du coup, son tableau de chasse fait de lui de très très loin le plus grand défenseur des océans de notre planète. Bon, je te raconte comment s'est passé un peu son arrestation. Paul Watson, ça fait des années qu'il est sur le site d'Interpol. Interpol, c'est une sorte de police internationale qui arrête des gens aux quatre coins du monde et qui vont extrader les personnes recherchées à la demande des États. Et les Japonais veulent choper Paul Watson pour l'enfermer jusqu'à la fin de ses jours. Et donc Paul Watson avait sur sa tête ce qu'on appelle une notice rouge par Interpol. Sauf que cette notice rouge, elle est ignorée par la plupart des États au monde parce que le gars est juste ultra populaire et tout le monde reconnaît que c'est un véritable héros des océans, un justicier. Donc des pays comme la France, l'Irlande, la Suisse et les Pays-Bas, eh ben, ils ignorent sciemment cette notice rouge et ils laissent Paul Watson libre de ses mouvements. Ils le laissent d'autant plus libre que cette notice avait disparu du site internet d'Interpol. Et donc là, Watson, il a débarqué au Groenland, le Groenland qui fait partie du royaume du Danemark. Et les policiers lui ont dit, bah écoutez, on va juste contrôler les passeports, que tout soit en règle. Mais en fait, ils sont venus carrément l'arrêter en vertu de cette notice rouge. Faut pas être des gros FDP pour tendre un piège aussi retors que celui-là à un type comme ça, franchement. Bon, déjà le Danemark, je les avais bien dans le collimateur parce qu'ils ne font rien pour stopper la tradition barbare et dégueulasse du Grindadrap qui a lieu aux îles Féroé chaque année. Alors les îles Féroé, c'est une province autonome du Danemark, mais qui est quand même rattachée au royaume du Danemark. Et en fait, cette pratique-là fait passer la corrida pour une aimable plaisanterie. Hein. En gros, depuis des siècles, les Iliens des Féroé rapatrient à l'aide de navires des bancs de dauphins sur les berges de leurs îles. Et tu as des centaines de psychopathes qui attendent couteau à la main que les dauphins soient suffisamment près du bord pour se jeter comme des malades mentaux dessus et pour les poignarder à mort dans un bain de sang absolument immonde, quoi. Et malgré le tollé mondial de cette pratique d'un autre âge, qui ne répond absolument à aucune nécessité alimentaire, eh ben, le Danemark ferme les yeux alors même que cet État, il est signataire de la protection des mammifères marins. Non mais tu vois un peu l'hypocrisie? Tu vois l'hypocrisie du truc? Et c'est ce même pays qui a accueilli Paul Watson, qui s'est opposé à la chasse illégale à la baleine dans le sanctuaire antarctique où il est interdit de chasser des baleines depuis 1986. Ce qui n'a pas empêché les Japonais d'y pratiquer une chasse soi-disant scientifique jusqu'en 2018. Donc quelque part, Paul Watson, il a fait un peu la police en Antarctique, vu le moratoire de la Commission baleinière internationale qui a été appliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sea Shepherd ne s'en est jamais pris au personnel même, ils s'en sont pris uniquement au matériel tueur de baleines, tout simplement. Et cette arrestation intervient comme par hasard au moment où le Japon vient de lancer un véritable monstre des mers, un navire-usine d'une centaine de mètres, le Kangai Maru, qui a coûté à peu près 50 millions d'euros et qui est destiné à stocker pas moins de 5000 tonnes de viande de baleine, au moins 200 cadavres de baleines, en passant au moins 8 mois en mer. Et je pense qu'il ne voulait pas se faire emmerder par la flotte de Watson. Donc pour moi, c'est pas du tout une coïncidence. C'est pas du tout une coïncidence que son arrestation intervienne juste à ce moment-là. Mais ce qui est dingue avec le Japon et la chasse à la baleine, c'est que les Japonais ne consomment pratiquement plus de viande de baleine, quoi.
C'est une industrie qui est massivement subventionnée par l'État, à telle enseigne que même ils le font pour la restauration scolaire. Ils mettent de la viande de baleine dans les cantines. Et une bonne partie de l'opinion publique soutient quand même cette chasse, même s'ils ne consomment pas, juste par réaction nationaliste. Et franchement, les gens, le nationalisme, hein, pas le patriotisme, mais le nationalisme, c'est pas un cancer mental au moins aussi dégueulasse et virulent que le fanatisme religieux ou sectaire. Franchement, s'il y a des nationalistes sur mon compte, putain, barrez-vous, désabonnez-vous de mon compte, je vous vomis à la face, les nationalistes. De tous les pays, je vous vomis à la gueule. Bon, et pour Watson, aux dernières nouvelles, il n'a pas l'air d'être trop stressé, hein. Il y a un procureur et 14 policiers qui sont venus de Copenhague au Groenland pour se pencher sur son cas. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, il faut de toute façon foutre une pression de dingue, Emmanuel Macron pour qu'il exige la libération de Watson. Il faut signer les pétitions qui sont sur Internet, qui recueillent, tu t'en doutes, déjà des centaines et des centaines de milliers de signatures pour libérer ce véritable héros de la trempe de Julian Assange, parce que ce sont des gens qui engagent leur personne contre des États, hein, carrément, contre des États, hein, qui s'exposent à des choses incroyables que 99,999% de la population n'oserait pas faire. Et il ne faut pas relâcher la pression, il faut pourrir le Danemark et entacher sa réputation, parce que c'est la seule chose qui pourront les faire plier. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et puis je compte sur ton soutien. À bon entendeur, tchuss.